Voici ce que je déclare, moi le Seigneur qui t'ai fait, qui t'ai formé dès ta naissance et qui te vient en aide. N'aie pas peur, peuple de Jacob, mon serviteur, toi que j'ai choisi, car je vais verser de l'eau sur le pays qui meurt de soif et faire couler des ruisseaux sur une terre desséchée. Je vais répandre mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur tes descendants. Mais shalom dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous bénis là où vous êtes dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce temps favorable que nous allons partager avec vous pour cette première émission dont nous avions intitulé L'école pour la vie profonde. Cette émission parlera d'un être spécial qui est un être dominateur égal à un être spirituel. Parce que nous le confessons que nous sommes des êtres dominateurs en Jésus-Christ, car c'est en Jésus que nous sommes régénérés, car en Jésus-Christ que nous retrouvions la place qu'avaient Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Sans pour autant tarder, bien-aimés, c'est cette nouvelle session, donc le volume 1 de notre émission. Je vous bénis déjà, vous qui allez écouter cette émission, vous à qui le Saint-Esprit va vous convaincre, va vous édifier et va saisir vos cœurs, afin que ces enseignements puissent transformer et renouveler encore votre système de pensée. Nous allons parler beaucoup de cette émission, nous allons parler de l'origine de l'homme, nous allons parler de Dieu, qui est Dieu, pourquoi nous prions, pourquoi Dieu nous a-t-il introduits dans le monde, qui est-ce que nous sommes devenus en Jésus, quelle est la nature de Dieu et quelle est la nature que nous avions acquise au travers Jésus-Christ qui est le Seigneur et Sauveur de notre vie, par qui vous et moi nous avions confessé de notre bouche qu'il est Dieu, et car c'est en Jésus, c'est le nom qui sauve. Car Jésus lui-même dans Luc, verset 43, il dit, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus lui-même a parlé du bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus énoncé, il a bien précisé qu'il est venu parler, annoncer du bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'était la mission pour laquelle, car c'était la raison pour laquelle il a été envoyé. Il nous parle encore dans l'épître de Matthieu 9, verset 35, il dit, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et pendant qu'il prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et les malades étaient guéris et les infirmités étaient libérées. Jésus n'est pas venu nous parler de biens matériels, Jésus n'est pas venu nous parler du mariage, Jésus n'est pas venu nous parler de la prospérité, mais Jésus est venu nous annoncer la bonne nouvelle du royaume, car c'est dans le royaume que nous nous trouvons tout. C'est car dans le royaume que nous nous rattachons encore par rapport à la promesse faite par rapport à la promesse que Dieu nous a donnée. Sans pour autant tarder, bien-aimés, nous allons prier et remettre encore cette première émission qui est l'école de la vie profonde entre les mains de Dieu. Père Céleste, au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour ces temps précieux, merci pour ces moments favorables, merci pour l'instrument que tu as choisi. Merci parce que dans l'épître d'Éphésiens, oh Dieu, toi tu dis, après avoir écouté la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, nous avions cru et nous avions été scellés par le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage. C'est pour cela, bien-aimés, nous remettons encore cette émission. Merci pour le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous parlons d'un être dominateur. Nous avions dit qu'un être dominateur égale à un être spirituel. Pourquoi un être dominateur, bien-aimé? Parce que Dieu auparavant avait créé un homme. Dieu auparavant avait une pensée. Parce que la plupart des fois, nous parlons plus du péché d'Adam. La plupart des fois, nous parlons de la chute d'Adam. La plupart des fois, nous parlons plus du péché qu'Adam avait commis.
Certes, oui, mais le péché qu'Adam avait commis, c'est le péché qui a atteint l'humanité tout entière. C'est aujourd'hui, c'était au travers de cette chute qu'Adam et Ève avaient commis dans les jardins d'Éden, qu'aujourd'hui l'humanité tout entière a été captivée par rapport à ces péchés. Mais celle, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc celle Jésus est venu ôter le péché du monde. Celle Jésus est venu ôter la nature pécheresse qu'avaient Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais nous n'allons pas encore en arriver là. Nous allons parler d'un être dominateur. Parce qu'avant qu'Adam ne pêche, il y a eu une pensée. Pourquoi Dieu a-t-il créé Adam et Ève? Nous allons parler du commencement. Le commencement de toute création. Le commencement de toute créature. Nous allons lire dans Genèse chapitre 1 verset 1. J'ai lu au nom du Seigneur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dans cette création, vous allez voir que Dieu créa le ciel et la terre. C'était le commencement. Et si vous regardez que par rapport à cette création, Dieu n'était pas seul. Car dans Dieu, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. C'est qui est un don. Parce que le Saint-Esprit était participant de cette création. Voire même Jésus était aussi participant de cette création dès le commencement. Le Saint-Esprit était participant de cette création. Nous le regardons dans Genèse chapitre 1, verset 2. Je lis au nom du Seigneur. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Vous comprenez que le Saint-Esprit était aussi participant de cette création. Le Saint-Esprit était participant de cet aménagement du terrain, de cette étendue, de ce territoire que Dieu va parler bientôt à un homme spécial. Dieu va bientôt parler à un homme esprit. Dieu va bientôt parler à un homme qui porte son image et sa ressemblance. Nous allons en arriver. Jésus aussi était participant de cette création. Jésus était aussi au début de la création de ce monde. Là, nous regardons dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Vous comprenez qu'au commencement de toute création, Dieu était participant. Car nous avions dit que dans Dieu, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Tous étaient participants de la création du monde. Voilà maintenant notre sujet principal dont nous sommes en train de parler de cet être dominateur. L'être dominateur bien-aimé n'est qu'un être spirituel, un être qui porte l'image et la ressemblance de Dieu et qui est appelé à dominer. Cet être qui est issu du royaume de Dieu, cet être qui est issu de la pensée divine de Dieu, cet être qui porte le dessein de Dieu, enfin il doit porter le corps pour qu'il vienne accomplir le dessein de Dieu sur la terre. Notre principal verset est dans Genèse chapitre 1, verset 26. Nous allons lire au nom du Seigneur. Genèse chapitre 1, verset 26. Voilà le sujet de notre création étant des êtres dominateurs. Puis Dieu dit, dans Genèse chapitre 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qui domine. Dieu a dit dans son conseil secret, Dieu a convoqué le conseil secret. Nous avions parlé dans Dieu, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tous étaient participants de la création du monde. Tous étaient participants de la création de cet être spirituel, de cet être dominateur qu'aujourd'hui nous avions comme thème. Dans ce premier volume, nous disons que vous et moi, nous sommes des êtres dominateurs en Jésus-Christ parce que c'est en Jésus que nous avions cru. Nous sommes régénérés en ce Jésus étant des êtres dominateurs qui est égal à un être spirituel. Puis Dieu dit dans Genèse 1 chapitre 26, dans Genèse 1 verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail
sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous comprenez que au début de la création du monde, Dieu a aménagé un terrain. Dieu a aménagé un territoire. Dieu a aménagé un espace pour mettre quelqu'un, pour mettre un homme, un être spirituel, un homme qui porte l'image et la ressemblance de Dieu. Et Dieu dit qu'il doit dominer. Quand Dieu dit faisons, Dieu n'était pas seul. Il y avait le Fils, il y avait le Saint-Esprit qui était participant de cette création. Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Là, l'homme n'a pas encore porté ses corps charnels. Là, l'homme n'a pas encore porté le corps physique. Donc, nous sommes en train de parler en ces temps bien-aimés. Vous comprenez déjà que le mot dominer est ressorti par rapport à ces versets de Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Si vous regardez Genèse, c'est le commencement de la Bible. C'est le commencement de toute création. C'est ce qui détermine que Dieu existe. Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent et Dieu est omniprésent. Si vous regardez dans Genèse chapitre 1, vous descendez jusqu'au verset 25, Dieu n'a fait qu'aménager un terrain. Dieu n'a fait qu'aménager un territoire. Dieu n'a fait qu'aménager un espace pour mettre un être spécial, un être qui est appelé un être dominateur, un être qui est appelé à dominer. Un être qui est appelé un être spirituel. Donc vous et moi bien-aimés, nous le confessons déjà parce que la pensée de Dieu était déjà dans Genèse. Ici, Adam n'a pas encore péché. Parce que malgré que Adam a péché, la pensée de Dieu était restée. Adam avait juste perdu la souveraineté de Dieu. Adam avait juste perdu la divinité de Dieu. Mais la pensée de Dieu était restée dans Adam. Nous allons y arriver bien-aimés car nous sommes d'abord juste au volume 1 de notre titre pour cette école de la vie profonde que vous et moi, nous allons découvrir la pensée de Dieu, la pensée cachée de Dieu au travers le Saint-Esprit qui est l'Esprit révélateur, qui est l'Esprit vivificateur, qui est l'Esprit qui nous aide à mieux comprendre. Car la Bible dit, les Saint-Esprits sonde même la profondeur de Dieu. Dieu a créé un être spécial. Après avoir qu'il a aménagé un territoire, après avoir qu'il a aménagé un terrain, après avoir qu'il a aménagé un espace, Dieu a mis un être spécial, un être dominateur qui est appelé un être spirituel pour cet homme porte l'image et la ressemblance de Dieu et il est appelé à dominer sur toute la création. C'était un être spécial. Pourquoi l'image ? Pourquoi la ressemblance? Nous allons maintenant voir quelle est l'image de Dieu selon la Bible. Pourquoi Dieu a dit que cet homme porte l'image et que l'homme porte son image et sa ressemblance. Nous allons maintenant voir l'image de Dieu selon la Bible. L'image n'est qu'une représentation d'un être. Quand on parle d'une image, c'est-à-dire que ce n'est qu'une représentation d'un être. C'est-à-dire que déjà quand on porte l'image de quelqu'un, c'est-à-dire qu'on représente cette personne directement ou indirectement. Mais ici, Dieu a parlé à un être. Cet être qui n'avait pas encore porté la chair. Cet être qui n'avait pas encore un corps. Cet être qui n'était pas encore un être vivant. Cet être qui était un être spirituel. Cet être qui était un être dominateur. L'image de Dieu selon la Bible. Nous allons lire dans Romains 8, verset 29. J'ai lu au nom du Seigneur. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Voilà l'image de Dieu selon la Bible. Nous avions dit que l'image de Dieu selon la Bible n'est qu'une représentation d'un être. Mais voilà maintenant, Paul nous parle dans Romains 8, verset 29. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, qui les a connus d'avance, c'est cet être que Dieu a créé selon son image, selon sa ressemblance, que Dieu dans ce conseil secret, il a dit, faisons. Dieu s'est décidé de créer un être spécial qui doit lui ressembler, qui doit porter sa ressemblance, qui doit porter leur image. Et voilà, Paul dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, qui est Jésus-Christ, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc,
Quand tu es né déjà de nouveau en Jésus, quand tu reçois déjà Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, bien-aimé, tu portes déjà l'image de son Fils, afin que le Fils, tu portes déjà l'image de son Fils, parce que tu as été connu d'avance et il t'a prédestiné à être semblable à l'image du Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Comprenez maintenant l'image selon la Bible, bien-aimé. Colossiens nous parle aussi l'image de Dieu selon la Bible. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Voilà ce que Colossiens nous parle, bien-aimés, dans Colossiens 1, verset 15. Nous parlons de l'image de Dieu selon la Bible. Il est l'image du Dieu invisible, cet être dominateur qui est égal à un être spirituel. Il est l'image de Dieu invisible. Dieu est invisible. Quelle est la nature de Dieu? Nous allons découvrir ici, bien-aimés, que Dieu est esprit. Dieu est invisible. Colossiens nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. C'est cet être dont, au commencement, dans Genèse 1, 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Ici, Colossiens nous parle de l'image de Dieu. Selon la Bible, il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Déjà, quand tu reçois Jésus-Christ, tu es le premier-né de la création. C'est-à-dire que en Jésus, nous réitérons la place qu'avaient Adam et Ève. En Jésus, nous reprenons encore possession de l'image et de la ressemblance de Dieu. C'est pour cela que je te dis, là où tu es, confesse déjà que tu es un être dominateur. Étant un être dominateur, tu es appelé à dominer. Étant un être dominateur, tu es appelé à être au-dessus d'eux. Étant un être dominateur, tu es un être invisible. Tu es un être spirituel. Dieu a parlé à un être spirituel qui porte l'image et qui porte sa ressemblance. Voilà les deux versets de Romains 8, 29 et de Colossiens 1, 15 qui nous parlent de l'image de Dieu selon la Bible. Pourquoi la ressemblance? Nous allons parler de la ressemblance de Dieu selon la Bible. Nous avions dit, la ressemblance, ce n'est qu'une conformité. La ressemblance. Quand on parle de la ressemblance, c'est-à-dire que ce n'est qu'une conformité, une copie collée. Donc, Dieu a parlé à un homme. Dieu a créé un homme qui devait le représenter, qui devait avoir sa conformité, qui devait avoir des traits communs avec lui. Mais nous allons voir maintenant dans la Bible quelle est la ressemblance de Dieu selon la Bible. Nous allons lire dans Psaume 115, verset 8. Psaume 115, verset 8, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Il leur ressemble, ce qui les fabrique, tout ce qui se confie en elle. Il leur ressemble, ce qui les fabrique, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui était participant de la création du monde, qui était participant dans le conseil secret, dont il y a une décision d'amour. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qui domine. Ici, la ressemblance de Dieu selon la Bible, dans Psaume 115, verset 8, il leur ressemble. Qui leur ressemble? C'est cet être dominateur en Jésus. C'est cet être spirituel, cet être qui porte l'image, qui est la ressemblance, enfin qui le domine. Il leur ressemble. C'est qui les fabrique, tout ce qui se confie à elle. Qui les fabrique, c'est qui leur ressemble. Qui les fabrique, c'est qui leur ressemble. Ce n'est que Dieu. Là, c'est psaume, ça c'est David qui nous parle du psaume 115, verset 8. Nous allons parler encore, parce que nous sommes en train de palper la Bible. Nous sommes en train de décortiquer la Bible. Nous sommes en train de parler de la pensée de Dieu. Ici, Adam n'a pas encore péché. Ici, Dieu a préparé un territoire pour l'homme. Dieu a maintenant créé un homme esprit. Dieu maintenant a créé un être dominateur. Dieu maintenant a créé un gestionnaire, un gérant. Dieu a créé un administrateur. Dieu a créé un ambassadeur. C'est lui qui peut lui représenter dans le pays où il sera accrédité.
Nous parlons d'un être invisible. Ah, que Dieu vous bénisse déjà, parce que là où vous êtes, je sais que le Saint-Esprit vous convainc déjà par rapport à ces messages. Le Saint-Esprit vous convainc déjà que seul le Saint-Esprit saisisse encore vos cœurs, afin que votre pensée soit renouvelée. Parce que en Jésus, bien aimé, nous avions cru en Jésus des années et des années, mais nous ne savons pas qui est-ce que nous sommes devenus en Jésus. Nous avions cru en Jésus des années et des années, mais nous ne savons pas quelle est la nature que nous portons en ce Jésus. Les bénéfices que Dieu nous a donnés en Jésus, c'est aujourd'hui les objectifs dans nos églises. Jésus n'est pas venu nous prêcher le mariage. Jésus n'est pas venu nous prêcher le bien matériel. Jésus n'est pas venu nous prêcher la prospérité. Jésus est venu nous prêcher la bonne nouvelle du royaume. Car c'est pour cela qu'il a été envoyé. Parce que quand bien il prêchait la bonne nouvelle du royaume, il y avait des malades qui guérissaient. Parce qu'au début, il faut d'abord prêcher la pensée de Dieu. Il faut d'abord prêcher la bonne nouvelle du royaume. Mais dans cette bonne nouvelle du royaume, il y a tout ce que nous recherchons aujourd'hui. Oh, l'homme est insatisfait. L'homme ne sait pas qu'il porte l'image et la ressemblance de Dieu. L'homme ne sait pas qu'en Jésus, il retrouve encore la position initiale qu'avaient Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais ici, nous sommes dans Genèse, bien-aimé. Adam n'a pas encore péché. Adam n'a pas encore porté le corps physique. Adam n'a pas encore porté la chair. Dieu a parlé à un homme esprit. Dieu a parlé à un être spécial, à un être dominateur qui doit porter l'image et la ressemblance de Dieu, afin qu'il domine sur la terre, afin qu'il domine sur le territoire qui a été aménagé, l'espace que Dieu a préparé pour cet être spécial, cet être dominateur que vous et moi, nous le sommes en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. La ressemblance de Dieu selon la Bible, parce que nous sommes en train de parler de l'image et de la ressemblance. Pourquoi Dieu a dit que cet être spécial portent leur image et portent leur ressemblance et qu'ils dominent? Nous avons parlé déjà de l'image de Dieu selon la Bible dans Romains 8, verset 29 et dans Colossiens 1, verset 15. Maintenant, nous parlons de la ressemblance de Dieu selon la Bible. Dans Psaume 115, verset 8, « Il leur ressemble, c'est qui les fabrique, à tous ceux qui se confient en elle. » Toi, tu te confies à qui? Moi, je me confie en Dieu. Moi, je me rattache en Jésus parce que je leur ressemble, ceux qui m'ont fabriqué dès le commencement de la création. Nous allons maintenant aussi parler de Genèse chapitre 5, verset 3. Oh, vous allez comprendre la profondeur de ces passages. Genèse chapitre 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Vous allez comprendre que nous ne sommes pas encore là, mais Adam, la Bible dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Quelle est la ressemblance que Adam a eue? Adam n'a eu que la ressemblance venant de Dieu. Et cette même ressemblance, Adam n'a donné qu'à son fils, selon son image. La Bible dit que Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Nous allons en arriver, mais nous sommes en train de parler d'abord, de décortiquer d'abord la ressemblance selon la Bible. Mais Adam a donné la ressemblance que lui, il a reçue. Mais ici, la pensée de Dieu est d'abord spirituelle, car Dieu est esprit. Nous allons comprendre que la nature de Dieu, Dieu est esprit. Nous allons en arriver. Mais ici, Dieu a parlé à un être spécial, dont je venais de vous le dire. Dieu a parlé à un être dominateur, que vous et moi, nous le confessons maintenant, que nous sommes des êtres dominateurs en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse déjà. Vous avez compris déjà l'image et la ressemblance de Dieu selon la Bible. Pourquoi Dieu a dit que cet être puisse dominer? Pourquoi dominer? Pourquoi la domination? Nous allons maintenant parler du mot dominer selon la Bible. Mais le mot dominer, c'est exercer une suprématie, c'est être maître de, c'est être au-dessus de et tenir tout sous son autorité. Donc si tu es maintenant racheté en Jésus, si tu es maintenant régénéré en Jésus, tu es appelé à dominer. Tu es déjà maître de tout. Tu dois tenir tout sous son autorité. Il n'y a rien qui peut être au-dessus de toi. Il n'y a rien qui peut être au-dessus de toi. Tout doit être en dessous de toi. Car tu es appelé à être maître de. Le mot dominer selon la Bible. Dieu dit
faisons l'homme dans le conseil secret de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu dit dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Nous parlons maintenant et qu'il domine. Dieu a voulu que cet homme porte d'abord l'image selon leur ressemblance et qu'il domine. Voilà la souveraineté, voilà le pouvoir, voilà la domination que Dieu a donné d'abord à cet être spirituel. Cet être n'a pas encore porté ce corps physique. Nous parlons d'un être spirituel qui est égal à un être dominateur. Nous allons maintenant parler du mot dominer, de la domination selon la Bible. Nous lisons dans Deutéronome 15, verset, dans Deutéronome chapitre 15, verset 6. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Voilà la pensée de Dieu. Voilà ce que Dieu veut ou ce que Dieu a voulu à ce que l'homme puisse être. Cet être spirituel, cet être invisible dont Colossiens dit dans chapitre 1, verset 15, il dit, il est l'image du Dieu invisible. Voilà la volonté de Dieu qui porte son image, qui selon la ressemblance et qu'il domine. Ici, Deutéronome 15, 6 nous le dit, l'Éternel ton Dieu te bénira. L'Éternel ton Dieu, c'est lui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Pas comme il te l'a dit, comme il te l'a dit. Nous parlons du commencement. Comme il te l'a dit, il ne te l'a pas dit maintenant. Comme il te l'a dit, tu prêteras à beaucoup de nations. Tu n'emprunteras point. C'est ce que Dieu te dit. Tu prêteras à beaucoup de nations, mais tu n'emprunteras point. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont ceux qui empruntent. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont devenus en Jésus. Aujourd'hui, les chrétiens pleurnichent. Aujourd'hui, les chrétiens, ils sont ignorants de leur nature. La Bible dit, l'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'avait dit. Dieu t'avait déjà béni dès le commencement. Dieu ne te bénit pas maintenant. Dieu t'avait déjà béni dès le commencement. Il te dit, tu prêteras. Toi, tu prêteras. Toi, être dominateur. Toi, être spirituel. Toi, celui dont tu portes l'image et la ressemblance de Dieu. Tu prêteras à beaucoup de nations. Mais tu n'emprunteras point. Mais aujourd'hui, les chrétiens, soi-disant régénérés en Jésus, au lieu de prêter aux nations, mais on leur prête. Et la Bible dit, tu domineras sur beaucoup de nations et tu ne domineront point sur toi. Dieu dit, tu prêteras à beaucoup de nations, tu domineras sur les nations, tu n'emprunteras point. Et les nations ne domineront point sur toi. Voilà la domination selon la Bible. Voilà la domination selon la pensée de Dieu. Parce que notre idée maîtresse est dans Genèse chapitre 1 verset 26. Dieu dit, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine. Voilà la pensée de Dieu. Le mot dominer n'est qu'être au-dessus de, tenir tout sous son autorité. Mais voilà la pensée de Dieu selon la Bible. Nous allons parler dans Deutéronome chapitre 15, verset 6. L'Éternel Dieu te bénira comme il te l'avait dit. C'est toujours comme il te l'avait dit. Nous sommes en train de parler dès la création. Nous sommes en train de parler du Genèse. Nous allons encore parler de Psaume 66, verset 7. Pourquoi Dieu a dit que cet être puisse dominer? Psaume 66, verset 7. Il dominera éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que le rebelle ne s'élève pas. Psaume 66, verset 7. Il dominera. Qui dominera? Cet être spirituel, cet être dominateur en Jésus-Christ que nous avions reçu. Je ne cesse pas à vous le dire que vous et moi, bien-aimés, frères et sœurs, que nous avions cru. Le psaume dit, il dominera éternellement. Par sa puissance, ses yeux
observe les nations, que le rebelle ne s'élève pas. Deutéronome 15:6, il dit, tu domineras sur les nations, mais les nations ne domineront point sur toi. Tu prêteras sur les nations, mais toi, tu n'emprunteras point. Mais aujourd'hui, l'homme a renversé l'ordre établi par Dieu. Aujourd'hui, si l'homme souffre, c'est parce qu'il a renversé l'ordre établi par Dieu. Voilà la pensée de Dieu, du mot dominer. Voilà pourquoi est-ce que Dieu a dit qu'on doit dominer. Nous parlons de la domination, nous parlons du mot dominer selon la Bible. Voilà les références bibliques. Voilà la pensée de Dieu. C'est dans la Bible. Bien-aimés, si nous souffrons aujourd'hui, si nous cherchons à ce qu'on puisse nous prêter, nous courons derrière les banques, nous courons peut-être derrière le païen de ce monde, c'est parce que nous sommes ignorants de notre nature, nous sommes ignorants de notre identité, nous ne savons pas qui est-ce que nous sommes devenus en Jésus, nous ne savons pas qui est Dieu, quelle est la nature de Dieu, quelle a été la pensée de Dieu, quelle a été la volonté de Dieu. Ici, Adam n'a pas encore porté le corps, ici, Adam n'a pas encore porté la chair. Qui dit la chair, c'est-à-dire l'âme et le corps. Ici, nous sommes en train de parler de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Quelle a été la pensée de Dieu? Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Nous allons prendre encore un autre verset dans Psaume 8, verset 5. Nous parlons toujours de la domination, car c'est là où qui est notre idée maîtresse pour cette école de la vie profonde. Psaume 8, verset 5. J'ai lu au nom du Seigneur. Qui est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Nous allons aussi lire Psaume 8, verset 7. Tu lui donnes la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Psaume 8, verset 5 et verset 7. Dans le verset 5, il nous dit, qui est-ce que l'homme, que tu te souviennes de lui? Dieu se souvient de toi. Et qui est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Pourquoi Dieu se souvient de l'homme? Pourquoi Dieu se souvient de toi? Toi qui es qui? Toi qui es l'homme dominateur? Toi qui es l'homme spirituel? Pourquoi Dieu se souvient de toi? Il dit, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Pourquoi Dieu prenne garde à toi? Tu lui as donné la domination. Dans Psaume 8, verset 7, la Bible dit, tu lui as donné la domination. Dieu t'a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Tout ce que Dieu a créé, dans Genèse chapitre 1 jusqu'au verset 25, Dieu n'a ménagé qu'un terrain, Dieu n'a ménagé qu'un territoire, Dieu a créé un administrateur, un gérant, afin que ces gérants portent la sémence divine, afin que ces gérants portent le dessein de Dieu, afin que ces gérants, en lui, Dieu lui a donné la domination sur les œuvres. Quelle est l'œuvre que Dieu a créée de ses mains? C'est cette œuvre spirituelle, c'est cette œuvre qui porte l'image et la ressemblance de Dieu, afin que cet être puisse dominer. Et il dit, tu as tout mis sous ses pieds. Bien-aimé, je m'adresse aux chrétiens, je m'adresse à l'Église. Dieu dit qu'il a donné la domination à l'Église. Il a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Tout, il a mis tout sur le pied de l'Église. Tu as tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous tes pieds. Pourquoi pleurniches-tu? Pardon. Voilà la pensée de Dieu dans Genèse 1, verset 26. L'image, la ressemblance est dominée. La domination dans Deutéronome 15, 6, dans Psaume 66, verset 7, dans Psaume 8, verset 5 et 7. Voilà la pensée de Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Pourquoi l'homme souffre-t-il? Voilà la pensée de Dieu pour ce matin. Voilà la pensée de Dieu Dieu te montre que tu ne dois pas emprunter, que les nations ne doivent pas dominer sur toi, mais c'est toi qui dois dominer sur les nations, parce que Dieu t'a donné la domination sur les œuvres qu'il a créées de ses mains. Il a mis tout sous tes pieds.
Oh, que Dieu vous bénisse, vous qui saisissez ces moments favorables. Que Dieu vous bénisse, vous qui écoutez ce message. Que Dieu vous bénisse, vous qui renouvelez maintenant votre système de pensée. Ici, Adam n'a pas encore péché. Ici, Adam n'a pas encore commis le péché. Voilà la pensée de Dieu. Voilà d'abord la pensée primordiale de Dieu. Dieu a voulu qu'un être puisse porter son image et sa ressemblance. Parce que le Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui étaient participants de le commencement du monde, de le commencement de cette création, de cet être spirituel qui est égal à un être dominateur régénéré en Jésus, Dieu a dit que cet être puisse dominer. Nous avions parcouru comment est-ce que Dieu, nous avons parlé de l'image de Dieu selon la Bible. Nous avions parlé de la ressemblance de Dieu selon la Bible. Nous avions parlé aussi de la domination selon la Bible. Pose-toi maintenant la question. Ça fait combien d'années que tu pries? Ça fait 20 ans de cela que tu as reçu Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Mais tu es toujours le même. Bien-aimé, nous n'allons pas chercher les objectifs. Nous cherchons le bénéfice. Parce qu'en Jésus, le salut est un menu complet. Le salut est un message qui est simple. Mais à cause de sa simplicité, le salut est devenu le message le plus compliqué. Le bénéfice que Dieu a donné à son Fils Jésus-Christ est devenu aujourd'hui les objectifs dans nos églises. Nous partons à l'église juste pour des intérêts. Nous partons à l'église pour que Dieu nous bénisse, pour que nous ayons pour le mariage, pour la prospérité, pour le matériel. Mais nous oublions tout ce que nous recherchons à terre, bien-aimés, cela restera. Seule la parole de Dieu, seule la parole de Jésus ne se lassera jamais. Seule la parole de Jésus ne passera jamais. Car tout est vanité. Mon peuple périt par manque de connaissance. Oh, l'homme a renversé l'ordre établi par Dieu. Si l'homme souffre, c'est parce qu'il est ignorant de son identité. Si l'homme souffre, c'est parce qu'il est ignorant de son origine. Étant ignorant de son origine, il cherche à courir, mais il oublie qu'il est déjà dans la course. Il cherche la vie, mais il oublie qu'il est déjà dans la vie. Il cherche la bénédiction, il oublie qu'il est déjà béni. Semblance de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour cette première émission, pour ces premiers volumes dont nous avions intitulé « L'homme, tu es un être dominateur en Jésus-Christ ». Merci pour cette émission qui est l'école pour la vie profonde avec le Saint-Esprit. Merci pour la suite de cette émission dans le volume 2 « Tu es un être dominateur ». Que Dieu vous bénisse. Shalom. Jésus m'a livré.